Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On a parlé il y a peu donc d'un jibe relativement abordable pour les personnes en découverte de ce changement de direction. Dans cette vidéo, on va donc parler d'un jibe un peu plus engagé. Contrairement à l'épisode précédent où on voyait comment faire passer l'aile plutôt sur le bord de fenêtre, ici on va faire traverser l'aile de part en part de la zone de puissance, donc ça va nous demander un petit peu plus d'engagement, un pilotage un peu plus précis et engagé, et également des appuis plus solides. On va vraiment parler de pivot ici, donc pivot ça va vouloir dire influence sur les lignes arrière, donc il va falloir être relativement bordé quand on va lancer la manœuvre. Par contre on ne va pas vouloir avoir trop de tension dans les lignes avant pendant le pivot de l'aile, justement pour que celle-ci pivote sans tracter, et qu'elle ne se déplace pas en même temps. Donc ce qu'on va faire quand on va amorcer la manœuvre, on va être bordé et bien tiré sur la main arrière. Par contre, on va redresser le corps, mettre la planche à plat et aller un petit peu en avant de manière à soulager les lignes avant et à ne pas engendrer de marche avant sur mon aile. Donc pendant que l'aile pivote, elle ne va pas tracter, et une fois que la flèche, la latte centrale, indique la direction dans laquelle je souhaite que mon aile se rende, là je vais engager la marche avant de l'aile. Donc pour ça, il va falloir que je mette de la tension dans les lignes avant. Pour pouvoir mettre de la tension dans les lignes avant, il va falloir pousser la barre et reprendre du crantage. Et c'est donc l'association d'une barre poussée et d'un crantage efficace qui va me permettre de générer de la marche avant sur mon aile. Si je ne fais pas ça et que je reste par exemple bordé tout le temps, ça risque d'être plus délicat pour mon aile de bien traverser la fenêtre. Et donc moi je vais peut-être avoir un problème de puissance et couler, ou en tout cas rater mon timing pour ma manœuvre. On se rend donc compte que l'aile ne tracte pas plus que ça lorsqu'elle pivote, et c'est une fois qu'elle va prendre de la marche avant qu'elle va commencer à nous tracter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer nos appuis justement pendant cette période où elle ne tracte pas. Donc quand je tire sur ma main arrière et que je fais pivoter l'aile, je me redresse, et c'est à ce moment-là que je commence à changer l'orientation de ma planche vers la battée, et également c'est là que je transfère mes appuis de heel-side à toe-side. Une fois que la traction de l'aile reprend, et donc que mon crantage redevient aussi efficace une fois que je suis toe-side, c'est là que je termine mon virage en suivant mon aile dans la direction dans laquelle elle va. Donc ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est à engager ça vraiment un maximum et à prendre par exemple votre gerbe d'eau comme indicateur de la puissance que vous allez dégager dans cette figure. Essayez de faire une gerbe d'eau de plus en plus grande. Voilà, c'est un exemple, ça peut être une manière ludique de jauger un petit peu la réussite de la manœuvre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous apprendra un petit peu plus sur le jibe, comment l'engager. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver toutes les écoles du réseau OLK sur le site web et également me consulter pour des stages de perfectionnement à l'étranger ou en Bretagne. À bientôt!